Bonjour, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Dans une jungle, qu'est-ce qui peut faire peur à un groupe de lions? Je ne dis pas un lion, je dis un groupe de lions. Ou si vous voulez, un groupe de lionnes, parce que ce sont des lions qui chassent. Les lions sont en quelque sorte des gardiens de lionceaux et afin de veiller sur la famille. Bon, qu'est-ce qui peut faire peur à un groupe de lions et de lionnes? Je ne vois pas. Je ne vois pas, parce qu'un lion tout seul fait peur. Une lionne toute seule, elle fait peur. À plus forte raison, on est ensemble de lions et de lionnes. Bon, je pense que vous avez compris la forme de ma métaphore. Monsieur Biden, qui n'est pas un enfant d'aujourd'hui, c'est un enfant des années 30, des années où le monde a traversé des moments de crise très pénibles. Des années de la Seconde Guerre mondiale. M. Biden est né à cette époque-là. Donc, M. Biden, même s'il était tout jeune, mais il a quand même les traces de la Seconde Guerre mondiale. Et il sait exactement comment ça s'est passé. Il sait exactement ce qui s'est passé, ce que le peuple du monde entier a enduré. Biden est conscient de cela. Donc, ce n'est pas un enfant d'aujourd'hui. On ne peut pas apprendre à un vieux singe, n'est-ce pas, comment faire les grimaces. Biden le sait. Biden sait aussi qu'on ne peut pas effrayer la Russie. Ça, il le sait. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui peut faire peur à un groupe de lions? Biden sait que la Russie n'est jamais effrayable. Quoi que vous fassiez, elle n'aura jamais peur. Biden sait aussi que quoi que vous fassiez, la Russie ne peut pas céder sous la pression. Il n'y a aucune forme de pression qui peut pousser la Russie à céder une quelconque décision. Parce que s'il y avait une pression qui pouvait réellement changer la décision des autorités russes, lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, la guerre de Napoléon, vous savez que Napoléon est entré jusqu'à Moscou. D'accord? On avait même commencé déjà, Napoléon avait exigé la capitulation de Moscou. Vous savez? Et vous savez ce qui s'est passé par après. C'est-à-dire que lui, il était déjà à Moscou. Il attendait juste la lettre de capitulation de Moscou. Mais ce qui s'est passé par la suite, je crois que Napoléon, ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses aïeux, ni les Français d'aujourd'hui ne pourront jamais oublier la stratégie qui a été utilisée par les Russes de l'époque. Bon, je vous informe aussi que, vous savez déjà, Adolf Hitler est entré en Russie. Près même de Moscou, disons même de Moscou, avec toute sa puissance. Donc, ces gens ont exercé une pression insupportable sur la Russie. Une pression, si vous voulez bien, une humiliation, parce qu'ils sont entrés en Russie. Il y a des villes russes qui se sont vidées de leur substance. Moscou même s'était vidé lors de la Première Guerre mondiale, de sa substance, de sa démographie, de sa population. La Russie n'a pas cédé. Ça, c'était une humiliation. Ça dépasse même le cadre de pression. La Russie n'a pas cédé. Elle a su trouver les moyens, les voies et moyens pour refouler l'adversaire, pour le repousser jusqu'à ses frontières et jusqu'à aller le détruire chez eux. Monsieur Biden, je voudrais quand même vous informer, comme vous le savez, Monsieur Zelensky vous a plusieurs fois demandé de forcer la Russie à venir autour de la table. Bon, si c'est votre moyen de forcer la Russie à venir autour de la table, moi je pense que vous avez tapé poteau là. Parce que l'incursion dans la région russe de Kursk était une première tentative de forcer la Russie à venir autour de la table. S'accaparer d'une partie de la Russie, être stoïque là, et repousser les Russes afin de pousser Vladimir Poutine à réfléchir. Mais dorénavant, l'incursion dans la région russe de Kursk est une vieille histoire. Comme ils savent que ça a échoué, complètement échoué,
et que les derniers éléments de M. Zelensky et de M. Biden aujourd'hui, dans cette même région de course, ils vivent, ce qu'ils vivent là, je ne souhaite pas à mon pire ennemi. Bon, il se dit, comme j'ai promis à M. Zelensky que je vais le mettre en bonne position avant de quitter la présidence américaine, pour qu'il soit vraiment très fort au moment de négocier, il faut que je le permette de faire quelque chose à la Russie d'ici la fin de ma sortie. En fait, je vais permettre à Zelensky de toucher quelques éléments, quelques cibles vraiment privilégiées de la Russie sur le territoire russe. Et ça va certainement pousser Vladimir Poutine à réfléchir, à dire « Ah, donc dorénavant, ils ont la capacité de toucher nos installations militaires dans cette région. Ils ont dorénavant la capacité de toucher nos raffineries stratégiques dans cette région. Dorénavant, ils ont la capacité de toucher cette ville-là de la Russie. Eh bien, il faut qu'on arrête parce que là, c'est le peuple russe qui va se révolter contre nous. » Là, c'est un mauvais calcul encore. Je ne savais pas que les Otaniens étaient aussi très mauvais en termes de stratégie militaire, en termes de calcul militaire. Je ne savais même pas. Je ne savais pas. Je pensais que c'était les meilleurs stratèges en termes de guerre. Je pensais qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, les Occidentaux avaient amélioré leur stratégie. Mais je comprends. Je comprends. En fait, ces gens n'ont de stratégie que la stratégie allemande, la stratégie de l'Allemagne nazie et la stratégie de la France napolitaine. Vous voyez? Et ces deux grands stratèges militaires ont échoué face à la Russie. Bon, l'Amérique vraiment n'a jamais mené une guerre contre la Russie sur son territoire. D'accord? Donc, du côté occidental, les deux plus grands stratèges militaires, les deux grands guerriers de disons, des années 1800, 1900, du côté occidental, c'est Napoléon et Adolf Hitler, de l'Allemagne hitlérienne. Mais il se trouve que ces deux mêmes ont échoué en Russie, face aux Russes. Donc, moi, je pensais que depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, ils ont quand même amélioré leur stratégie à un éventuel conflit face à la Russie. Et ils pourront dorénavant l'éliminer. Mais non. Non, ils se butent toujours à la stratégie militaire russe. C'est dommage. Monsieur Biden, je ne sais même pas. Vous vous attendiez à quoi? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Parce que ça ne va pas donner de résultat. Non, l'utilisation des missiles de longue portée contre le territoire russe, ça ne va donner aucun résultat. Ça ne fera que mettre beaucoup plus à terre votre protégé, M. Zelensky et son pays. C'est dommage. Mais, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous allons voir. Parce que, croyez-moi, jusqu'à présent, c'est quand même pathétique, jusqu'à présent, cette information a été relayée par des médias américains et la Maison-Blanche refuse encore de se prononcer. Mais on dit quand même que c'est M. Biden qui a donné l'autorisation. D'accord? Je vous donne rendez-vous tout à l'heure parce qu'il y a plusieurs informations liées à cette information-là. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est un échec total de l'Occident face à la Russie. C'est tout.